Le choc entre les All Blacks et le 15 de France a tenu toutes ses promesses. Dans un stade de Christchurch acquis à la cause néo-zélandaise, les deux équipes ont offert un spectacle exceptionnel, riche en intensité, en rebondissements et en actions de grande classe. Au terme d'une rencontre disputée jusqu'à la dernière seconde, la Nouvelle-Zélande s'est imposée 34-32, mais ce score ne raconte qu'une partie de l'histoire. Au-delà du résultat final, plusieurs joueurs sont sortis grandis de cette confrontation, tandis que d'autres ont vécu une soirée beaucoup plus difficile. Ce match a également permis d'observer les premiers choix de Dave Rennie à la tête des All Blacks et d'évaluer les progrès réalisés par le 15 de France dans sa préparation des prochaines grandes échéances internationales. Pendant toute la semaine précédant la rencontre, les discussions se concentraient sur les compositions d'équipe. Les supporters néo-zélandais se demandaient si Dave Rennie avait pris les bonnes décisions en confiant certaines responsabilités à de nouveaux visages. Du côté français, les interrogations concernaient principalement la capacité des Bleus à rivaliser avec les All Blacks sur leur propre terrain, un défi qui reste parmi les plus compliqués du rugby mondial. Finalement, dès les premières minutes, les deux formations ont démontré qu'elles étaient venues pour jouer sans retenue. Le rythme imposé dès le coup d'envoi a immédiatement donné le ton. Les All Blacks ont tenté d'imposer leur vitesse d'exécution et leur puissance physique, tandis que les Français ont répondu par une excellente organisation défensive et une volonté permanente de déplacer le ballon. Chaque possession semblait pouvoir déboucher sur une occasion dangereuse. Les changements de rythme, les relances depuis le fond du terrain et les prises d'initiative ont rendu cette rencontre particulièrement spectaculaire. Parmi tous les joueurs présents sur la pelouse, Mathieu Jalibert a sans doute été celui qui a le plus marqué les esprits du côté français. Depuis plusieurs mois, le demi d'ouverture ne cesse de convaincre qu'il possède toutes les qualités nécessaires pour guider l'attaque des Bleus. Face à l'une des défenses les plus exigeantes du rugby international, il n'a jamais hésité à prendre des risques. Sa vision du jeu, sa capacité à trouver des espaces et son intelligence dans le jeu au pied ont constamment mis les défenseurs néo-zélandais sous pression. Chaque fois que la France avançait dangereusement, Jalibert semblait être au cœur de l'action. Il alternait parfaitement entre des passes rapides pour accélérer le jeu et des coups de pied parfaitement dosés afin de surprendre la ligne défensive adverse. Cette variété dans ses choix a rendu son jeu extrêmement difficile à anticiper. Même lorsque certaines initiatives ne trouvaient pas immédiatement leur récompense, il continuait à jouer avec confiance, sans jamais perdre sa créativité. Son essai est venu récompenser une prestation pleine de caractère. Plus qu'une simple réalisation, cette action symbolisait toute sa confiance actuelle. Il a montré qu'il était capable d'assumer les responsabilités dans les grands rendez-vous. Beaucoup d'observateurs estiment désormais qu'il possède toutes les qualités pour devenir le principal chef d'orchestre du 15 de France dans les mois à venir. Cette performance renforce encore davantage cette impression. Cependant, le rugby reste un sport collectif. Si Jalibert a brillé, c'est aussi grâce au travail effectué par ses partenaires. Les avants français ont livré une bataille remarquable dans les zones de contact. Ils ont réussi à ralentir plusieurs ballons néo-zélandais tout en offrant une plateforme stable à leur ligne arrière. Cette solidarité a permis à la France de rester constamment au contact du score malgré la pression exercée par les All Blacks. Du côté néo-zélandais, Dave Rennie était particulièrement attendu. Son arrivée à la tête de l'équipe nationale s'accompagnait d'une énorme responsabilité. Les attentes sont toujours immenses lorsqu'il s'agit des All Blacks. Chaque sélection est analysée, chaque choix est commenté et chaque résultat est scruté dans les moindres détails. Après cette victoire, plusieurs de ces décisions apparaissent désormais beaucoup plus cohérentes. L'une des grandes curiosités concernait Ruben Love. Propulsé titulaire à un poste où la pression est immense, il a connu un début de rencontre extrêmement compliqué. Une intervention défensive très limite aurait pu avoir de lourdes conséquences. Pendant quelques instants, certains supporters ont même craint que sa soirée ne s'arrête prématurément. Pourtant, loin de se laisser envahir par le doute, il a réussi à retrouver rapidement toute sa concentration. Au fil des minutes, Ruben Love a affiché une maturité impressionnante. Son jeu est devenu plus précis, ses décisions plus rapides et son influence dans l'organisation offensive des All Blacks n'a cessé de grandir. Face à un joueur aussi talentueux que Mathieu Jalibert, il a accepté le défi avec beaucoup de courage. Sans chercher à réaliser des actions spectaculaires à tout prix, il s'est appliqué à jouer juste et à servir efficacement ses partenaires. Cette prestation ne fait probablement pas de lui le titulaire indiscutable à son poste.
La concurrence reste extrêmement relevée au sein de la sélection néo-zélandaise. Néanmoins, il a démontré qu'il pouvait parfaitement évoluer à ce niveau d'exigence. Pour un entraîneur, savoir que plusieurs joueurs sont capables d'assumer ce rôle représente un véritable atout avant les prochaines compétitions. Autre satisfaction pour les All Blacks, Damian McKenzie a retrouvé une grande partie de son meilleur niveau. Après une période plus compliquée, il avait besoin d'un match référence afin de retrouver pleinement sa confiance. Dès les premières actions, son activité a sauté aux yeux. Toujours disponible pour relancer les offensives, il a constamment cherché à accélérer le jeu. Sa qualité technique a fait la différence à plusieurs reprises. Ses longues passes ont permis d'écarter rapidement le ballon vers les ailes, créant des espaces précieux pour ses coéquipiers. Son sens du timing dans les relances a souvent pris de vitesse la défense française. Depuis l'arrière du terrain, il semblait capable d'identifier les failles avant tout le monde. Au-delà de ses qualités offensives, McKenzie a également montré une implication importante dans les phases défensives. Son placement et sa lecture du jeu lui ont permis d'intervenir efficacement sur plusieurs actions dangereuses. Cette polyvalence constitue l'une de ses principales forces et explique pourquoi il reste un élément particulièrement précieux dans l'effectif néo-zélandais. Dans le milieu de terrain, Quinn Tupaea a lui aussi parfaitement répondu aux attentes. Sa sélection avait suscité plusieurs débats avant la rencontre, certains estimant que d'autres candidats méritaient leur chance. Finalement, sa prestation a largement validé le choix du sélectionneur. Très solide dans les contacts, Tupaea a constamment avancé ballon en main. Sa puissance a offert de précieux mètres aux All Blacks dans les moments importants. Mais sa prestation ne s'est pas limitée à l'impact physique. Sa qualité de passe et sa capacité à libérer rapidement le ballon ont également favorisé la fluidité du jeu offensif. Dans les zones de ruck, Tupaea s'est montré particulièrement actif. Son engagement défensif a permis de ralentir plusieurs sorties de balles françaises, offrant ainsi quelques secondes supplémentaires à sa défense pour se replacer. Ce travail discret passe parfois inaperçu auprès du grand public, mais il représente un élément essentiel au plus haut niveau. Si plusieurs joueurs peuvent célébrer leur performance, la soirée n'a malheureusement pas souri à tout le monde. Certaines situations rappellent à quel point le sport de haut niveau peut être cruel. Un simple incident, une blessure ou une action malheureuse peuvent bouleverser le déroulement d'une saison entière. C'est précisément ce qui rend chaque rencontre aussi imprévisible. Pour le 15 de France, cette courte défaite laisse un sentiment partagé. D'un côté, les joueurs peuvent être fiers d'avoir rivalisé avec les All Blacks pendant 80 minutes sur leur terrain. Peu d'équipes parviennent à maintenir une telle intensité face à la Nouvelle-Zélande à Christchurch. De l'autre, perdre avec seulement 2 points d'écart laisse forcément des regrets. Quelques détails auraient pu complètement changer l'issue du match. Fabien Galtier pourra néanmoins retenir de nombreux enseignements positifs. Son équipe a démontré qu'elle possédait les ressources mentales nécessaires pour répondre présente dans les grands rendez-vous. Même lorsqu'elle était menée, elle n'a jamais abandonné son plan de jeu. Cette capacité à rester fidèle à ses principes constitue souvent la marque des grandes équipes. Les automatismes entre les différents joueurs continuent également de progresser. Les mouvements offensifs apparaissent de plus en plus fluides. Les soutiens arrivent rapidement après chaque percussion et les transmissions gagnent en précision. Ces progrès sont le fruit d'un travail collectif qui se construit depuis plusieurs saisons. Du côté néo-zélandais, cette victoire apporte un supplément de confiance. Les All Blacks savent qu'ils disposent encore d'une importante marge de progression, mais remporter un match aussi disputé permet de renforcer la confiance du groupe. Les nouveaux joueurs gagnent progressivement leurs repères tandis que les cadres continuent d'apporter leur expérience. Dave Rennie peut également se satisfaire de la profondeur de son effectif. Plusieurs joueurs ont montré qu'ils étaient capables de répondre présents lorsque l'occasion leur était offerte. Dans une saison internationale particulièrement exigeante, disposer de nombreuses solutions représente un avantage considérable. Cette rencontre confirme aussi une évolution du rugby international. Les écarts entre les meilleures nations continuent de se réduire. Chaque détail compte désormais. Une pénalité, un ballon perdu ou une décision prise en une fraction de seconde peuvent faire basculer tout un match. Les supporters présents dans le stade ont assisté à un véritable festival offensif. Les nombreuses occasions d'essai, les relances ambitieuses et le suspense jusqu'au coup de sifflet final ont offert un spectacle digne des plus grandes affiches internationales.
Les prochaines semaines permettront de savoir quelles conséquences cette rencontre aura sur les futures compositions d'équipe. Certains joueurs ont clairement gagné des points auprès de leur encadrement. D'autres devront rapidement réagir afin de retrouver une place importante dans la hiérarchie. Une chose est certaine, ce duel restera comme l'un des matchs les plus captivants de cette campagne internationale. Les All Blacks ont confirmé qu'ils demeurent une référence mondiale capable de répondre présent dans les moments décisifs. La France, malgré la défaite, repart avec de nombreuses certitudes et la conviction qu'elle possède un groupe capable de rivaliser avec les meilleures nations de la planète. Au final, le tableau d'affichage indique une victoire de la Nouvelle-Zélande 34-32. Pourtant, au-delà des chiffres, cette rencontre raconte surtout l'histoire de deux équipes ambitieuses qui refusent de renoncer, de joueurs prêts à repousser leurs limites et de talents capables d'illuminer un stade entier par leur créativité. Si les All Blacks célèbrent aujourd'hui un succès précieux, les Bleus peuvent eux aussi regarder vers l'avenir avec optimisme. Les enseignements tirés de cette soirée seront sans aucun doute précieux pour les prochains défis internationaux, et les supporters des deux camps attendent déjà avec impatience la prochaine confrontation entre ces deux grandes nations du rugby mondial.